Bonjour, bienvenue à tous à la 6e édition de Refit Motions. Au milieu du monde, Saint-Prézo tient un budget. Deux invités aujourd'hui, mon quoi, c'est Madame nous appelle le vétéran, deuxième fois venir, réinvité, Réal Chetou de la CTSP, syndicaliste. Alain Bertrand, bienvenue ici, le plateau de Refit Motions. On fait tout en émission. Ben, parce que... Bon, content, invite tout. Ou intéressant. Ok, Abdali, bonjour. Bonjour Jean-Claude. On trouve que Madame Pierre dit un fait pour un, c'est l'effet Ramadan, ça. Voilà, vous connaissez, en ce moment c'est Ramadan, donc tout le musulman, normalement, il a l'obligation, on va dire, faire un petit peu. Aussi, le Ramadan, Réaz, ça se passe bien. Bon, aujourd'hui, nous vous cause le budget qui est présenté le 8 juin au Parlement par le Premier ministre et le ministre des Finances. En 2015, ici, appelé Albert Crossroad. En 2016, c'est appelé A New Era of Development. C'est-à-dire ici, nous avons Rising to the Challenge of Our Ambition. Alors, est-ce que c'est un budget ambitieux, ambitieux, oui, pour le secteur public. Moi, tu connais mon problème à la réponse. Ambitieux, oui, parce qu'il est un manier, témoin, qui pendant plus de 20 ans, le secteur privé fait un lobby sans aucun ménagement. Dans sa budget-là, il peut réaliser. Donc, il est plus qu'ambitieux pour le secteur privé. Et où, jeune entrepreneur, ou dans un pays de affaires IT, Internet, télévision, tout ça, vous trouvez un bel projet. Je suis content que vous pouvez mettre tout ça en perspective. Ambitieux, oui, mais certainement pas intelligent pour la période qui s'annonce. C'est plus dans la continuité, mais est-ce que le gouvernement-là, pendant les temps, implémente tout ce que je veux dire, et à haute voix d'ailleurs, jusqu'à la fin de son mandat. Ça, nous posons la question. Donc, au fier, alors, nous lançons ce débat. Premier bout, alors, qui nous propose en première partie là? Ben, bon, avant nous commencer, bon, un budget, c'est toujours un événement dans nos pays. Un événement dans nos pays. Mais c'est, oui, peut-être, parce qu'il y a la télévision dans... Vous pouvez dire, une chose, parce qu'il y a la télévision dans l'Assemblée. Non, un budget, c'est un événement. Parce qu'un budget, qui s'en a intéressé avec un budget? Intéressé, c'est le secteur privé, comme Bayras fait dire, le secteur privé, et puis maintenant, le citoyen lambda, qui attend quand il dit sur la télévision et que le ministre des Finances peut présenter ce budget, il attend qui peut améliorer de cela vie demain. Qui sa petite et moyenne entreprise, l'entrepreneur du petite et moyenne entreprise, comme nos camarades ici, qui lui attend avec sa budget-là. D'accord? Qui ban grand opérateur économique peut attendre avec sa budget-là. Qui ça ban vieux dimon qui pensionné aujourd'hui peut attendre avec sa budget-là. Qui ban chômeur peut attendre avec sa budget-là. Qui la ménagère à la maison qui est responsable de nourrir sa famille peut attendre avec sa budget-là. Donc nous pouvons un petit guide. Est-ce qu'il y en a une demande qui ou bien une attente qui ça ban là tu peux expect est-ce qu'il need ça ban l'intention qui dans sa budget là, c'est ça que nous pouvons aider aujourd'hui. Donc nous commençons avec la relance économique. Alain Bertrand, pensez c'est un budget, une ambition pour relancer l'économie? Alors déjà, ce qui m'a retenu de sa budget là, c'est qu'il pas qu'il présente non en termes de bilan de 3 années au pouvoir, ça veut dire qu'il nous pas reconnaît si ce ban programme avant il finit implémenté avant qu'ils ont dit ça gouvernement-là venu avec un autre projet comme on expliquait tout à l'heure ambitieux. La relance économique, entrepreneur qui met d'autres au courant connaît que la relance économique qui passe par la consommation, qui passe par la mise en santé de gros projets. Et je crois que dans ce budget, probablement qu'on essaie de mettre ça au devant de la scène. Sauf que tout ça là, comme toute chose, il y a une préparation en amont à faire. On n'est pas capable de dire nous, comme ça, on a un cash. Alors c'est ce que nous faire, et nous venons applaudir et dire que c'est un budget convenable. Right? Et dans l'aspect social à voir.
on a l'aspect des travailleurs, comment un travailleur pour intégrer dans sa grand chantier qui peut mettre en place ça. Et c'est ça qui, par une diagnostic, parce qu'on est capable de gagner dans solidité. Relance économique, d'accord, on a un grand chantier par milliard, si nous comptons combien de milliards peut-être penser dans un grand chantier, nous pouvons imaginer qu'il nous prenait un peu de chômage qui peut baisser, mais au bout du compte, personne ne peut expliquer comment on peut faire ça. Donc, le syndicaliste, alors, je trouvais un peu, bon, c'est chômage, il disait des trois mots, relance, chômage. Nous pas entendu dans l'emploi même, on fait une conférence de presse surtout à la CTSP, on comprend qu'on ne trouve tout ça là. Définitivement. Je pense d'abord il est important qu'on cause de relance économique, ne pas faire les mêmes erreurs du passé que nous pensons l'économie dissocier du social et dissocier de l'environnement. Vous connaissez dans le monde nous avons un jargon international et il y a un qualificatif qui servit et ça peut servir pour normer. Qui nous entend une économie qui d'abord il y a la création d'emploi. Mais pas n'importe qui d'emploi. Nous allons vers création d'emploi décent. Et aujourd'hui, sous la définition de c'est quoi un emploi décent, c'est un emploi qui répond à trois critères qu'on appelle de three E's: économique, environment, equity. Dans le langage plus facile, il y a où decent job means a job that is economically, environmentally and socially sustainable. Donc si aujourd'hui nous guettons relance économique existe vers la création d'emplois, nous pouvons reculer descendre 300 ans en arrière. Vous connaissez dans l'histoire le monde qui période finit la plus création d'emplois, c'est période d'esclavage. Beaucoup d'emplois, par milliers dans Kaoka. Du monde qui fait travailler, je suis bien manger. Je suis bien payé, je suis bien manger. Donc si nous faisons mal dans l'extrême, c'était une relance économique à ça l'époque-là, parce qu'il y a un groupe qui peut enrichir le labeur de la majorité, mais c'est la création d'emploi. Je dis c'est exactement ce que nous devons trouver dans le budget. Ça budget là, d'abord, c'est une occasion pour tout gouvernement qui est là pour prendre des mesures correctives, le problème que notre société peut faire face. On nous prend un par un, et ou même, on les soumet faire l'analyse. Aujourd'hui, tout le monde connaît qui dans le pays, trafic d'influence, corruption, une manière, une banalité, tous les jours nous allons. Avec moi, tous les jours nous mettons un accident aussi. Qui forme partie dans notre tradition. Et nous tous connaissons que la source de ce trafic d'influence et corruption-là, c'est financement parti politique. C'est ça la chose. Aujourd'hui, le Fingay, Navin Ramoulam et 220 millions de ce propos après l'élection. Avant l'élection, c'est la plus qu'un milliard. Le gouvernement d'Agnat a un paradoxe qui finit démontrer ça. Mais Diagnat, il n'y a pas 220 millions de ce coffre. Il y a plus que 220 millions d'un bâtiment qui s'appelle Santos. Et il est honnête. Il dit que ça, c'est l'argent de nations politiques qui nous montrent ça. Donc, aujourd'hui, faire de la politique à Maurice, c'est un business. Ou même pas besoin d'un tracas sur l'élection ou pas d'élection. Parce que certains partis, je recevoir l'argent depuis une source diverse. Même après l'élection, pas besoin de travailler. Millions et là, beaucoup casse. Aujourd'hui, beaucoup discussions que faire, le Alvaro Soboulou. Vous vous rappelez, en 1997, pour le Madagascar, le revue international qui s'appelle Reuters, et il met dès l'antique Maurice. Il dit qu'il y a un grand groupe mauricien qui ferme la porte, pas laisse travailler à la case tant que les autres ne pas ici.
Donc, la tâche obligatoire. Et il dit, il y a un cabinet d'avocats qui peut blanchir l'argent criminel international. Vous connaissez qui est avocat, ça m'a dit, dis-moi peut-être besoin. C'était dans Reuters. Dans Reuters. Mon coin est dans Reuters, là. Je prends parce que tu as ça, comme tu connais l'instant. Donc, le fraude de corruption pénale. Deuxième problème dans la société-là, c'est que la justice n'est pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il y a une mafia parmi les professionnels du barreau qui, plus je trouve un problème, je suis augmenté, mais je ne pas respecter l'éthique, parce que mauvais get monsieur réagit tout, défendre mon case, comment la cour, c'est notre avocat qui fait pupiller qui vient. Et mon pays, big money, mon pas qu'à dire non. Il décide pour envoyer mon case, après 5-6 mois, mon pas capable de dire non. Mon gagne mon jugement après 7 ans, 8 ans. Et souvent, des fois, avocat là, au milieu de ça, vous et moi, nous devons même compromis, nous ne pas la crédit là. Qui ça gouvernement là faire ça? Dans ce budget là, dès qu'il chose. Il y a l'argent qui vient et faire New Supreme Court House. Bien. Ce deuxième mesure, il peut envie que Dimoun paye la manne plus vite. C'est ça qu'il appelle rendre la justice accessible au petit peuple. Ce qui fait, il peut faire ça. Quand on regarde dans ce budget, l'argent qu'il veut donner au secteur privé, une stupidité. Par exemple, il baisse taxe le profit de 15 à 3%. Ça veut dire pour une baisse de revenus dans la caisse de l'État. Je ne comprends ça. Il y a un bandimoun qui vient balance sa perte là. Et dit, tiens, où dans le budget, un moyen, paye la main online. C'est le deuxième aspect. Troisième aspect, nous avons le problème du chômage, qui est un chômage élevé. Et c'est quelqu'un qui fait une analyse dans ma vie qui est au pouvoir, il me dit qui est responsable de ce chômage-là. Moi, je vous dis. T'as une qui n'a passé vraiment le chômage des jeunes et les points de topic. Il pas répondre à ça. Ok? Donc la liste est longue, sous guetté, et là, qui peut venir encore plus pire, nous gagnons le temps, on peut souffler. Ça budget-là, il finit une direction à court terme qui peut une relance économique, mais qui plie divan, il peut en faillite parce qu'il n'y a pas une instabilité sociale. Justement, pour l'économie, tu peux dire, regarde surtout, il y a 15% pour une compagnie qui fait l'exploitation, sur taxe peut venir à 3%, mais ça, c'est encore mécanisme pour qu'on comprend. Où qu'il y a un peu dans ce secteur-là, un peu de manière d'affaires secteur, service aussi, est-ce que service compté là-dedans? Service compté là-dedans, j'ai chemise, pantalon, boîte. Voilà, donc tout ça mécanisme, comment on dit, il y a encore totalement flou. Ça veut dire qu'à côté qui sont un petit peu bénéficier par rapport justement à l'entrepreneuriat, je peux dire comme ça, je peux donner la possibilité à un entrepreneur de taxe baisser de 3%. Non, bien à 3%. Baisser de 12%. Donc, il y a 3%. Donc, et ensuite, il y a ajouté un exportateur. Est-ce que tout entrepreneur exportateur, moi, étant dans ça, je me sens une espèce de discrimination parce que il y a un petit entrepreneur qui peut débuter, qui peut vraiment la guerre contre courant pour qu'ils puissent exister. Et de l'autre côté, il y a un entrepreneur qui peut exporter. Qui est un entrepreneur qui peut exporter là? C'est déjà un qui est bien établi dans l'espace économique, dans l'espace commercial. Justement, comment on peut ça là, où un entrepreneur. Exact. Justement, moi, je suis content d'éclaircir une petite affaire avec eux. Si d'être un petit coup, si pas moi, Jean-Claude et ben téléspectateurs qui veulent nous, ils comprennent la même chose. Quand nous disons comme ça, nous baisse la taxe à 3%. Mais d'abord, premièrement, il faut développer un accord de commande. Deuxièmement, il faut développer une capacité manufacturière. Troisièmement, exactement, d'accord. Et pour qui ça là, une baisse sa taxe là, c'est pour, on va dire, pour la petite et moyenne entreprise. Voilà. C'est ce qui finalement, c'est dans le budget. Maintenant, moi, je voulais qu'on est concrètement avec eux là. Est-ce que ce mécanisme-là, quand est-ce qu'il y rentre en jeu et quand il est réalisé? Est-ce qu'il, ou en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, ça 3% que vous avez payé là, il bénéficie où?
Premièrement, parce qu'il me trop net, même si on est pour le marché, l'entreprise, mon startup qui a commencé l'année dernière, donc après un an pour ouvrir un compte en banque, il y a une complication monstre, la quantité de détails que vous avez donné. Et puis deuxièmement, comment dire, moi, étant donné que mon peine en cash flow encore bien fragile, tout banque qui rentre d'argent, c'est bootstrap, c'est l'accessible. Le problème, c'est que personne ne peut faire confiance. Ça veut dire, du bout au pied, trembler, marcher, la guerre contre courant. Et je trouve ça dommage que ça va une qualité incentive là, faire plutôt pour une compagnie qui déjà une activité, qui déjà une carnet de commande, qui déjà une cash flow, alors que nous supposons, même si nous avons une taxe solidaire, nous, en tant qu'une petite entreprise, nous avons ce qu'on appelle le taxe solidaire, mais pour moi, je trouve ça assez discriminatoire par rapport à sa jeunesse qui peut demander, entreprendre, innover, faire, amener Maurice que déjà amené. Et il y a tout le monde qui peut mettre la main, il y a même jeune qui peut mettre la main. Moi, je arrive à un âge que je suis capable de dire, allez, moi, ça pose, ça l'expérience, soit dire pour moi, doucement, mais ben, petit jeune qui peut lever, qui peut envie de faire quelque chose en Maurice, je ne pas pour eux, peut-être. Comment je retrouve un peu ça mesure, parce que nous voici un peu le mesure, un peu populaire, populiste, là, excuse-moi, mon fantisme, c'est une stupidité intellectuelle. Tout à fait. Ah, ok, d'accord, on comprend. Ouais. Deuxième. Autant qu'à moi d'aller nous expliquer. Ou qu'on envie de donner une incentive pour la jeunesse lance-li dans le business. Ou donner une incentive, man des gens qui déjà peut faire profit. C'est ça. Et si quand il gagne sa profit là, il faut créer l'emploi, ça. Certainement pas. Il faut augmenter ce compte en banque parce qu'il gagne un petit. Un gros, ça, pas un petit, un gros, ça. Mais ce qu'il rentre dans sa philosophie vers la création d'emploi, incite les autres jeunes pour rentrer. Certainement pas. Prends l'exemple l'Allemagne. Dans l'Allemagne, vous avez facilité crédit, vous avez un incubateur, vous avez un bâtiment cadeau pendant un certain temps, en tout cas, commence le business, rouler, vous avez l'argent cash flow. C'est sa qualité d'accompagnement là que je disais. Permettez-moi juste une affaire pour une affaire incubateur. C'est vrai que le gouvernement, dans Maurice, je tenais un plan justement pour finance une compagnie qui a envie de mettre un incubateur en place. Donc souvent, ce qu'il a trouvé, c'est que c'est un incubateur qui n'a pas un incubateur qui n'est pas cher et qui gagne une grande par centaines de millions par an, alors qu'au final, je ne vais pas inculper personne, je ne vais pas accompagner personne, je ne vais pas faire avance même si entrepreneur. 10 pour ajouter là, dans l'Allemagne, même en France, 1% taux d'intérêt. Ah, ça m'a jeune qui fait envie de chose, une start-up. 1%. Ici, nous, la banque de développement, qui se faisait. La banque de développement. La banque de développement, avec ce taux d'intérêt. Moi, vous donne un autre exemple encore. Dès comment une petite entreprise est capable de venir aujourd'hui et de mourir dans un mois. Moi, j'ai mon entrepreneur, moi, j'ai mon premier 50 millions de roupies avec un client, mon produit du Maribon, moi, j'ai mon premier 50 millions de roupies, mais c'est moi bien fourni dans la semaine qui vient. Donc, il m'a fait mon promotion, moi, j'ai ouvert mon compte à la banque. Premièrement, avant d'ouvrir un compte à la banque, vous avez un business license. Business license. Business license, ouais, puis pour qu'on ouvre minimum 3 semaines avant de gagner. Parce que vous avez vérifié si vous avez une compagnie, vous avez vérifié si vous avez un lending permit. Donc, entre-temps, où l'argent qu'on rentre dans la caisse. Vous avez les autres facilités, les autres permissions, ici à gauche, à droite, ça peut prendre encore 3 semaines. C'est un coup là, on va prendre un document. La banque qui m'emmène à faire qu'appelle KYC, Know Your Client. Si vous payez telle affaire, ça prend encore une semaine. Pour réussir à mettre tout le document ensemble, vous posez la table, vous ouvrez compte, ok monsieur, vous avez un document bien, mais seulement qu'avec, vous devez faire une semaine avant que vous ayez ouvert votre compte là. Parce qu'il fait, vous devez vérifier, c'est pas qui est. Ça, c'est quel million que vous amenez là. Vous devez justifier. Proof of fund. Ouais, pour que ça sorte. Et ça, il n'est pas pour débloquer tout de suite, il faut débloquer dans 5 jours. C'est-à-dire, en place, un entrepreneur capable, avec le meilleur produit qu'il y a dans le monde, à Maurice,
perdu une entreprise complètement, parce qu'il n'est pas capable de vivre. Et un budget comme ça, moi, m'entends qu'un premier ministre, il fait tout pour faciliter la vie d'un entrepreneur, il fait tout pour faciliter la vie d'une start-up, il fait tout pour faciliter la vie, pour créer l'emploi en fait. Justement, Bon, dans le nous At arrêtons the Crossroad 2015-2016, c'était le thème où justement relance les petites et moyennes entreprises, backbone of the economy, qui emploie environ 70 à 75% de la masse salariale locale. Exactement. Donc, At the Crossroad, c'était déjà la première de étape. nos langages. Un At the dans- Crossroad, c'était ça. Ouais, mais- Sauf qu'il existe le radio qui gagne d'eau, na Exactement. et quel pourcent. Bon, on arrête Il- le long. il- Mais si nous faisons un petit peu Bon, casse, nous bon, faisons nous faire permettez-moi une un pause. autre affaire encore, ça budget là, qui disait revoir la façon dont le banque travaille. Bon, nous nous arrêtons. Tout il faut mettre un tas d'affaires, mais finalement, au final, c'est ça. Ça budget là qui vient relance l'économie justement, travail par rapport à l'ambition d'un citoyen. Or, c'est totalement à l'inverse. Justement, nous faisons pause casse, cassera nous aussi, nous faisons casse dans une page de pub. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? De retour sur le plateau de Rethink Mauritius, nous avons en compagnie d'Alain Bertrand, Réal Chetou, pour qui est un petit peu de relance, nous causons un peu de mesure pour dire. Ça, c'est une première affaire qui nous apporte cigarette et la ça, tous les ans, nous paye. Tu sais qu'ils consomment un produit là tout le temps, de taxi, je dirais 10%, Au 5%. final, ban primaire, ban ouvert, c'est ban pro contribuer dans le développement Maurice, qui nous fait depuis combien de temps, ban prix là peut monter. Donc, les fumeurs et les buveurs ont trinqué. Voilà, justement. Donc, parmi ces mesures que nous trouvons là, nous trouvons que du pain descend pour 10 sous et que la farine descend pour un rupee par livre. Alors, comment je pense ça? Comme un citoyen lambda, mais pas à cause de syndicalistes, entrepreneurs, encore, ouais, c'est du pain en matin, vous avez le travail. Ou bien c'est un petit peu du pain un peu plus bonheur, à cause en madame. Le citoyen pour ça. Pour que tu expliques tout à l'heure, si tu as du monde quand il doit le budget, il était dit dans ce plat, combien il gagne, combien il perd. À nous quitter combien il gagne, combien il perd. Il gagne 10 sous pour du pain. Il y a 10 du pain par jour. Un rupee. Il gagne l'eau un mois. 30. Donc, on fait un calcul parce qu'il y en a du monde qui trop bien Nous calculé. avons même calculé si vous voulez réagir. Non, mon calcul, il a fait 30 roupies, mais c'est pas un Le an. guetté, l'eau sur cigarette, l'eau sur l'alcool, combien il monte, allez, pas tout le monde fume, pas tout le monde qui consomme l'alcool. Est-ce que vous connaissez des lots pour augmenter là? Là, en ce Pour aussi, nous moment, fait un dire. pour aussi, il y a un scandale là, beaucoup de monde, moi, nous avons beaucoup de monde qui nous, CWA permet un nouveau compteur, et ben, du monde, le prix de l'eau peut augmenter énormément. Sans ce qui ça compteur là, qui côté na fit, côté là, qu'on a fruit, donc longtemps on pas payer ça. C'est impossible ça, parce que dès l'eau CWA on a un compteur, fruit vient après ça. Exactement. Il y a une explication stupide. Parce que quand on finit de marquer combien de mètres qui bénit, combien de fruits qu'il y a après, il faut marquer ici. C'est l'explication que je peux donner.
Ce nouveau compteur là peut détecter votre fuite, donc peut faire ou payer plus. En somme, c'est pas ça. Donc déjà là, il y a un mismatch. Maintenant, il y a un grand tam-tam qui fait, excuse-moi mon expression, peut venir avec une négative taxation. Justement, moi, tu peux ça. Est-ce que ça ne change un peu la vie, ça en baisse du pain, tu vois une père de famille, on connaît, on a des enfants, c'est ça. Ou sont-ils ça dissous là tous les grands matins? Écoutez, déjà, me rappelle-moi l'expression qui est catholique qui fait comme ça, 10 sous là, quand la grande croix n'a plus trouvé ça, trouve 20 sous. Ça veut dire que ça 10 sous là, il représente sérieusement, il représente. Allez, nous bien pragmatique quand même. Une baisse, c'est une baisse. Il peut bénéficier aux plus vulnérables. Mais est-ce qu'en contrepartie, il contribuait à élever le pouvoir d'achat? Est-ce qu'il contribuait à élever la personne socialement? Donc, pour moi, c'est encore ça m'a été promesse électoraliste. Là, parce que pour moi, Pravin Jagannath a un intérêt plus prépare sur réélection, plus prépare sur campagne électorale, qui va dire prépare un budget. J'ai l'impression qu'il nous demande. Donc, pour moi, l'annonce dissous, l'annonce qui a un repli à la famille, du purement de l'électoraliste, et c'est de l'électoraliste socio-modéliste très ciblé. Ça veut dire qu'il lance un message pour moi, une partie de la population, et c'est bien dommage qu'il y ait un politicien qui a encore réfléchi. Mais les faits, c'est une affaire que je n'entendais, c'est les faits sanitaires, c'est un service hygiénique qui madame servi, alors là, il y a une polémique après qui s'en a qui fait ça. Comment c'est une mesure ça, ou bien c'est une. Comment tu penses ça? C'est une mesure qui à la fois est une portée de populisme dedans, parce que c'était un appel qui était fait par certaines organisations qui démontrait qu'il est un petit peu honteux. Normalement, il y a quelque chose qui est avec besoin fondamental de base. Ou pas qu'à taxer pour les médicaments, l'alimentation. Ça, c'est un monde qui n'a pas besoin, qui si du monde là, pas gagné ça, ben, parce qu'il d'un côté très néfaste. Donc, quand je baisse ça, une tiers TDA au PAD, on fait une tam-tam avec ça. Il paraît qu'il convient de faire quelque chose pour madame. Et quand on analyse Bizela en profondeur, pas le plus grand perdant là-dedans, c'est madame. Oui, quand nous brossons les dents grand matin, Blendax, si Blendax tu baissais, oui, c'est publicité là. Hein? Enfin, Blendax ou Colgate, dentifrice, voilà. Tu baissais, tu peux faire l'économie. Maintenant, une mesure, l'autre mesure encore qui nous tendait, c'est une voucher de 200 roupies pour un touriste. Pour un touriste qui a acheté pour 1000 roupies d'artisanat. Est-ce qu'il y a une mesure qui est pour constructif et il y a une mesure qui est pour il y a un anecdotique. Il y a un anecdotique parce qu'il fait pour qui justement ça spécifique là n'a pas retombé, il faut dire un petit volume de vente de la part des artisans. Or, rien n'a été fait encore une fois dans ce budget-là pour aider les artisans à élever le niveau de ce produit. Ouais. Tous les ans, nous t'en dire oui, nous faisons là, et dans l'artisan, et pourtant l'artisanat mauricien regorge de talents. Mais nous disons clairement, l'artisanat mauricien n'a pas encore arrivé à ce standard qui vise pour devenir un vrai générateur de revenus potentiels pour un entrepreneur. Donc, au lieu de donner 200 roupies rebate à un touriste qui passe 10 000 roupies parce qu'il quelque part nous fait pitié, il est capable de servir un pont pour justement aider les petits artisans, qui travaillent matin, midi et soir pour développer un produit assez original, et d'autres marquer d'autres affaires, paquer d'autres affaires, faire arriver à un niveau un standard international avec plus de valeur ajoutée, que ça va là, tu peux coûter 50 sous, tu es bien capable de faire ça artisan-là, 20 000 des roupies 50. Mais finalement, Réaz. Superbement là, oui, c'est très important. On va dire encore que c'est un budget et un nom de mesures stupides. Quand un touriste, il peut acheter artisanat ou donner une voucher de 100 roupies. Or, qui ça lance dans la poigne? Les commerçants là,
ou soit avec des gens qui peuvent produire artisanat. Si je suis moins intelligent, j'ai besoin de faire comment le commerce équitable fait. Exact. Ça veut dire que vous mettez pas les shops, là, vous avez artisanat 100% made in Oui, avec le Maurice, label commerce et vous équitable. dire que vous pouvez payer 5%, 10% plus cher, parce que ça piale à un petit artisan, Voilà. qui beaucoup là-dedans, c'est pas un retrench worker, qui me perd du place dans le textile, par exemple. C'est comme ça qu'il faut venir avec une média, avec intelligence. Ça, c'est stupidité intelligente. Aujourd'hui, pratiquement 50% café qui vendait dans le monde. Justement. Robin du commerce Passe équitable. par le Albert, commerce équitable. exactement, vers le commerce équitable, et ben Colombien, ben Côte d'Ivoirien. Ça prouvait, The- ce the- qui the guys are ce due. qui Réal fait mettre sur la table aujourd'hui, ça prouvait à quel point que nous, dans toute bande budget, non seulement ça budget, mais dans le budget précédent, n'a pas fait une dimension sociale à justement. Et pas dire je pas connu. Et je connais. Ça fait 12 ans, ça l'année là. Je connais. Qui CTSP met dans ce mémorandum. Depuis qu'il finit un licenciement massif dans le secteur du textile. Moi, suite à un voyage qui m'a fait en Afrique du Sud, moi étonné, moi trouvé une chemise qui m'a dit là, mettez, et 23 000 roupies. Mais, il dit, oh là, qui ça l'argent là, Ben oui. il y a pour une madame Ben qui oui. peut faire ça, parce qu'il y a un label Sud-Afrique là. Ben oui. Moi, venu à Maurice, comme moi étonné, moi, je suis là-bas pour une conférence. Moi, fait une proposition pour dire, à nous créer un label mauricien, et nous regroupe ça, madame, qui design le know-how dans une coopérative pour faire un produit de textile à faux valeur ajoutée. Exactement. Et nous exigeons que dans tout l'hôtel, Maurice, besoin d'un point de vente pour eux. Ok? Encore Tout à de fait. venir. Et encore peut venir. Oui, tout à fait. Ça, tu es capable de faire, et vous prenez souvent des gens qui ont le know-how, mais qui pas eux-mêmes capables de créer une petite entreprise sociale où tu peux régler beaucoup de problèmes. Oui. Ou pour du textile ou artisanat et tout. Et tu peux venir un vrai label mauricien. Deuxième petite chose que nous proposons, c'est faire ce qu'on appelle un tourist roadmap dans Maurice. Où il y a aujourd'hui un village spécialisé dans un produit artisanal. Par exemple, pour aller à Brise-Verdier, je vais faire une tente à Barquois et tout. Ou à la Bambou-Vieille, ou carrément maintenant faire à Havane. Nous te proposons de mettre un tourist roadmap qui chaque hôtel a une obligation, propose ça sur un Circuit touriste, là, oui. ça circule là, que je te passer, Malheureusement, et où tu valorises Maurice en or. malheureusement, Réal, au ban plan comme ça là, du parcours de bon marché, du parcours de pas milliard, moi j'ai l'impression, on va dire, que le gouvernement là, c'est quand un projet Ça va coûte une pas petite milliard. coopérative là, Voilà. pas pour qu'à financer l'élection. Exactement. C'est quand ça coûte ça quantité de milliards là, qui est à l'autre ça projet. Donc- Quand l'ivine social, nous t'aide pas. At the Crossroad, quand le budget At the Crossroad 2015-2016 tu annoncé, tu as l'impression qu'il est ben, SME qui tout le temps plébiscité à cette époque-là, aujourd'hui, il y a des enfants pauvres du Très budget. pauvre. Très pauvre. Mon cas garantit vous, très Hein? pauvre. Donc, pour une bonne mesure, nous posons un peu la taxe aussi, parce que nous avons deux, trois petits cadeaux, moi, quand dire, mais vous connaissez que la CTSP, pas penser comme un cadeau. Premièrement, solidarité, taxe de 5%, ça touche où? Ça pas touche moi, ça pas touche Pierre, je pense pas que ça touche. Et si, Moi, pas vraiment, trop- moi, là, pas mon trop Pierre comprendre. Dinan explique ça, il fait souvent un calcul à 4 millions de roupies, le gouvernement pour gagner 68 000, ou dans 30 et 60 000. Comment le syndicat trouve ça? Parce que j'ai envie qu'ils les riches retournent tout l'argent aux pauvres. Mais est-ce que 63 000 roupies, mais tu sais pas combien Je nous autres, nos profits 12, vous mettez solidarité taxe sur le dividende, mais vous connaissez, c'est eux qui contrôlent le dividende. Les autres caves, Décider pour donner ou pas donner. décider pour pas donner, et tu as dit d'une autre façon. Qui ça finit amener? Au fait, c'est un attrape-nigo pour faire les peuples croire que ça gouvernement-là, il décide pour taxer les riches. Même qui sur recette, l'imaginal, pas vous non, mais dans l'esprit, il y a un effet d'annonce qu'on vous présente. Pareil, comment vous démontrer, c'est révolutionnaire. Vous pouvez venir avec un negative taxation system, le côté où vous pouvez taxer
dividende. Plus socialiste que ça, tu meurs. Allez, justement, comment tu vois un peu solidarité? Peut-être dans des ans, Moi, 3 ans, 4 ans, mon ou bien un pays faramineux, où l'entreprise m'a aussi 5% de Je payé. franchement pas comprendre. On est dans ça rappelle là. En fait, comment réagir c'est des effets d'annonce. Personne n'a pas compris que ça veut dire negative taxation. Personne n'a pas compris de manière peut-être ça calcule justement sa taxe solidarité là. Donc, quelque part, moi, j'ai l'impression que je me trouve, qui va dire, je ne pas fait comprendre qui m'a fait gagner. C'est que je me sens, que je peux payer mes cigarettes, que je me la colle poussière, je me 10 sous l'eau du pain, un roupier de la farine, parce que je sens que ça fait vraiment passer mon colère. Et puis, je te donne mon incentive, comment me dire, assez ciblé, de mon point de vue, assez ciblé dans le cadre d'une pré-campagne électorale. Parce qu'il y a la faute. Nous avons une campagne électorale, alors Moi, vous sentez aussi? Honnêtement, mon Pidaou, si c'est ça, l'incentive que vous venez de me faire pour une campagne électorale, les femmes d'Agna pas connu une campagne électorale. Avec ça budget-là, Moi, c'est que moi, il faut rééquilibrer qu'ils jamais comme avant, comme en Pidaou. Ça fait 31 ans qu'ils sont dans le monde syndical. Et bien rare, mon analyse dans la négatif qui pas bon. Là, mon Pidaou, ça budget-là, pas une pour rééquilibrer encore plus. Et d'ailleurs, même, vous connaissez, où il y a un professionnel, beaucoup d'économistes, des fans, attitrés, tout gouvernement qui vient, tout budget de tout bon. Si vous prenez même économiste, vous voyez que quand les budgets présentent ce budget, c'est un budget de la continuité. Quand ce nouveau gouvernement-là, il paraît même. Mais l'analyse, qui s'en a qui peut oser, Vindiaou, la vérité, très peu de personnes. À nous get ça negative taxation system. On arrive là. Quand présente lui, c'est révolutionnaire, c'est avant moi une télé, mais pas marrant aussi. Historique. Avec neutre qui bien cause un peu plus tôt. Comment il fonctionne ça? Premier attrape niveau là-dedans, comment on est capable d'annoncer un negative taxation system ou pas qu'on connaît minimum wage combien? Justement, au fond partie, ça comité. Ça comité là. Il y a une super traînée là. Il y a une super traînée. Ok? Ça super traînée là, il tourne autour de 8500. Déjà, si salaire minimal vient 8005, zéro négative taxation. Parce que les pour calcul du émoluments, c'est-à-dire tout l'argent qui nous vient derrière. Le 13e mois, 14e mois, tout pour là-dedans. Dis-moi, pour sauter ce discours. Et quand dis-moi, il écoute ce discours-là, tu penses, tu dis-moi qui gagne moins, qui 10 000 pour gagner 1000 roupies. Il prend depuis 100 roupies à 1000 roupies. Pour le moment, mais personne, parce que si le salaire minimal venu, et il vient venir, parce que c'est une demande de la Banque mondiale pour rentrer dans high income country, puis ça fait marrer longtemps. un salaire minimal. Ça fait marrer longtemps, on fait combattre tout ça. Justement. Donc ça, c'est un attrape-nigo. Mais Réaz, si allons dire, ou travaille, ou gagne 8500 roupies, ou madame travaille, gagne 5000 roupies. Vous ne pouvez pas gagner. Vous gagnez. Parce que, mais mon madame, pas pour gagner 5000. Même s'il gagne 5000, il prend ou salaire, ajoute avec ce salaire pour guetter combien c'est quoi le salaire qui rentre dans la case à du là. Mais finalement, il n'est pas éligible pour gagner ça. Définitivement. Ça. Et sur l'autre critère, il vient de qui vous besoin de payer un PF. Aujourd'hui, il y a des milliers d'employés qui coupent casse travailleurs et qui ne pas payer. Qui ne pas verser l'argent. Il y a une usine textile dans le Coromandel qui doit 38 millions de roupies NPF. Dans le Coromandel. C'est une fait bel l'objet. Et d'ailleurs, moi, je suis très critique vis-à-vis de ça, parce qu'il y a un syndicat sud-africain qui investit massivement dans l'usine là pour racheter le livre, pour sauver l'emploi, sans qu'ils aient été vraiment qui est là. Et l'ancien patron est toujours là, et je peux continuer ma dialecte. Ça m'a dit qui ont un salaire pour bas, plus bas que le salaire minimal, c'est des gens qui travaillent sur le marché noir. Parce que le patron va payer le salaire minimal. Donc je ne vais pas payer un PF. Je ne suis pas éligible. C'est un attrape-nigo. Comment expliquer? On a besoin de comprendre les affaires réelles surtout.
Vous connaissez, il y a une madame qui paye une certaine somme d'argent, moi, comme 1500 puis je paye la 1500 guerre, roupies. 1500 puis. Parce que comment le ministre des Finances veut dire, ça, vous avez un rabattement de 30 000 roupies par an pour payer, pour employer le, ou bonne. Ou bonne. Vous avez un bonne là avant, ça Ouais. c'est un. Ouais. Donc, une bonne gagne de 1500 roupies, c'est qui me comprend, ou bien il gagne 3000 roupies, ou bien, comment on peut interpréter ça? Les lignes mettent parce qu'il y a un lobby bien fort dans le National Wage Council qui peut faire en dehors du conseil, c'est tout ça Michel qui est en bonne. C'est-à-dire que si vous mettez salaire minimal tant chiffre, nous ne pouvons pas être en bonne et je peux finir une dire qui pour un chômage. Moi, mon position est ça. Si madame dit, on vous met tête bonne parce qu'il n'est pas capable de travail, ou quartier sa bonne là. À moi, c'est là, tel royal. Donc, je peux plaider à faux ou, soi-disant, je gagne certaines incentives. Donc, là, il donne un ribé de 30 000 par an. Ça veut dire que je suis capable de déduire ça, le salaire que je paye pour une bonne. Mais, dans la loi même du National Wage Council, je peux employer, je peux ne pas tant. Donc, à 2500 roupies, c'est ça que je peux comprendre. Je Il peux pourrait payer, être pareil. Il pourrait être pareil. justement, C'est pareil. je peux payer, si ça arrive que je gagne là, je paye bon là, le portail. Et finalement, une stupidité, il est bon qui vous dit ça. Parce qu'il est bon que la nation qui peut écouter nous connaît la vérité derrière ça. En 2015, nous jeunes les radio, madame qui gagne 15 ans. Le ministre du Travail, le PS ministère du Travail, accompagne nous. Et je dis oui, cet esprit a raison. Donne-nous la loi, pas capable d'un split hours. Ça veut dire au fin du monde, travailler un temps matin, un temps midi, un temps tantôt. Donne-nous la loi payante. Bien bon. Et le ministre radio dit, il vient avec 6 ministres, fait une conférence de presse, il n'est pas possible. C'est 300 madames qui sont employées sous périodicieuse qui gagnent 8 500. 329 qui ont employé le secteur privé, je te risque 1500 euros. Je vous dis là, je ne demande l'opinion est celle. Il paraît qu'il y a un cabinet d'avocats qui me prend la responsabilité, je n'ai pas lien direct avec un saman contracteur qui a un contrat. Et ce cabinet d'avocats là finit dire qui quand ce man a travaillé net temps matin, net temps midi, net temps tantôt, il appelle pas tant ça. Incroyable, incroyable qu'il nous peut descendre dans ce qui a été passé cela pour justifier une exploitation à outrance. Vous connaissez, dans Maurice, c'est un nouveau groupe travailleur qui me crée, appelle ça un working pool. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui paraissent, c'est pas des gens qui travaillent à mot, mais je reste tout le temps pauvre, dans l'extrême pauvreté, appelle ça un working pool. Dans le droit français, appelle ça esclavagiste. Ça veut dire que c'est des gens qui ne peuvent pas vivre de ce salaire, c'est l'esclavagiste. Il gagne moins que le SMIC, il y a un esclavagiste. Donc, je dis, ça une espèce de clique, ça mafia, ça élite qu'il y a avec le pouvoir là, je peux venir justifier la surexploitation pour ce qui fait par des Hélènes à un contrat juteux qui m'a un petit copain lequel le gouvernement gagné. Qui alternative ça madame la La grève de la faim. La grève de la faim. Hier, c'était espéré faire une assemblée déléguée et à l'unanimité, Bandimoun, pas trouvé aucune autre solution. Si nous mettons une caisse, la cour, dans le rôle de la justice, comme à tout imbécile, dans le pays là, Pour faire pareil. mais il y a un salaud qui vient dire non, mais je vais bien payer là. Parce que je travaille 3 ans, je peux payer 3 ans. Donc, coûte nous y aller. Et ça, budget là, là, on retourne avec le fameux pas pour les dames qui ne tirent taxe. Comment on casse ça, grand madame là, où une tire taxe, nous se pas, mais on paye 15 ans par mois. Extra. Ça. Bon, extra aussi, nous signons pour une pause pub et nous revenons dans quelques instants.
Bienvenue pour la troisième partie de Rafik Moshe, spécial budget. Alors, il y a un tas de millions, millions à milliards. Donc, voilà, je trouvais que MCB Focus est sorti aujourd'hui. Donc, nous avons une question, nous avons un pesant. Alors, GDP, nous, ban mauricien, peut toucher autour de 10 299 dollars américains. Ou tout ça. Bon. Croissance. J'ai fait un service de 10 000 là, sur retourne des ans en hier, dans négociation tripartite, décide pour demander en bas de 10 000, son pied en plus. Raj Makoun faire une déclaration. Dit, monsieur le ministre, c'est pas correct. Ou imaginons, nous avons 52% population, il n'a pas réfléchi qu'il peut dire. Il a réfléchi trop tard qu'il rentre dans le plaisir. Il vient admettre 52% population active n'a pas gagné 10 000 roupies. Il y a une cause de l'heure. La croissance, 3,8%, toujours le même chiffre. Toujours. Malheureusement, c'est important qu'il nous décrit la croissance. Ou capable d'une croissance qui amène la misère. Depuis 10 dernières années, nous pouvons ce qu'on appelle un job loss growth. Nous pouvons perdre l'emploi durable, nous pouvons gagner l'emploi précaire. Donc, ce n'est pas une croissance inclusive. It's not an inclusive growth, comme on dit en anglais. C'est une croissance qui peut profiter à une minorité. Donc, ce n'est pas une croissance qui vous fait nous réjouir. Moi, je préfère une croissance plus bas, mais qui est une distribution correcte de sa richesse qui peut créer là. Aujourd'hui, derniers 35 ans, les chiffres des motions statistiques publiques, derniers 35 ans qui nous passent, le Gini coefficient est grandi. Donc, croissance, vous fait quoi? Mais ce qui nous fait remarquer aussi, c'est que ça des segments au bas là, comme on appelle dit, la petite bourgeoisie avec l'hyper monter, la classe moyenne, peut disparaître. Voilà. Et il y a appelé à disparaître. Exactement. Sous de moi, une minute, moi j'ai envie de faire un petit sur ça pour les auditeurs comprendre nous, les téléspectateurs comprendre nous. Nous pouvons rentrer dans ce qu'on appelle l'économie 4.0. veut dire l'économie que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme. Machine, ça veut dire qu'il y a machine. Plus qu'une machine, pas juste une machine, on dire on prend une discipline, on peut casser quoi longtemps. Ce n'est pas la machine qui peut venir soulager l'homme. Ça veut dire l'homme ne peut pas profiter de sa développement. Nous pouvons rendre que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme. Et c'est un secteur à Maurice qui bénéficie énormément. C'est le secteur bancaire. Et pendant plusieurs années, je premier dans Maurice, normalement, la banque, tu viens une vocation sociale, tu ne viens pas faire gros profit, mais dans Maurice, le secteur qui fait plus de profit, c'est la banque. Justement, 40% sur main-d'œuvre, il diminue. Mais comment tu as payé par la banque? Oui. Je peux dire, le profit n'a pas fait Maurice, ça y fait dans un ban placement. Comment un profit là? Ça veut dire, tu viens employer un nombre de monde, même profit là peut faire d'emplacement ou whatsoever. Si du monde tu peux bénéficier à travers un salaire, ou dire au moins ça profit là servir à quelque chose. Dans le monde, le chiffre à 60%. À Maurice, nous encore à 40%. Ça va la banque là, je peux faire un profit énorme parce que je peux diminuer en coût de salaire. Qui peut arriver finalement? C'est qu'il y a moins de monde qui peut payer taxes. Parce que beaucoup de l'emploi durable peut perdre. Et ça tire du monde qui peut continuer le travail là, je peux bien payer pour tout le monde parce que l'État vient revenir. Donc sa classe moyenne peut appauvrir parce qu'il peut subir une fraude fiscale indirecte qu'il n'est pas même peut prendre compte. Et il y a beaucoup de taxes qui peuvent venir, il peut payer. À la longue, l'emploi peut disparaître, l'intelligence artificielle pour remplacer. C'est pourquoi le pays peut commencer à revenu universel. Est-ce que ça va un secteur-là qui aujourd'hui peut remplacer l'homme par robot? Je ne pas payer une taxe pour chaque emploi que je peux détruire.
Ou un peu dans sa domaine Dans de la l'Inde technologie. technologique, intelligence artificielle. La technologie qui n'est jamais l'ennemi du développement social. Au contraire, la technologie, pendant un certain moment, il améliore la production, il améliore la qualité de vie de la société aujourd'hui. Mais comme on regarde dire, quand vous gouvernez, il y a une certaine, vous vivez dans sa vision là. Quand on dit qu'on a une vision, vous êtes capable de déterminer avec précision qui peut arriver. Parce que c'est vous responsabilité. Nous, quand on nous met tout là-bas avec la responsabilité, prépare-nous l'avenir. Et nous l'avenir, c'est justement ça. Moi, bien content qu'il réalise de mettre ça au centre du débat. L'intelligence artificielle, le AI, comme on appelait, il était rentré dans tout secteur, il était détruire un emploi. Alors qui, par exemple, on sait quand on invente un système, quand on met un robot, il paye un salaire à un diminution, chaque robot qui vous mettez, il paye un salaire à un diminution. Ici, nous ne sommes même pas capables de plus loin que l'année prochaine. Nous ne sommes même pas capables de plus loin qu'un mandat électoral. Donc, je crois qu'il y a toute une série de rythmiques à faire. Voilà, de la part de nos politiciens, de la part de nouveaux politiciens qui rentrent dans l'arène très bientôt, parce qu'il y a une génération qui peut aller là, ça, nous bien clair, nous bien connaître qui nous peut faire. Donc, il y a tout un rythme, tout un repense. Un re-engineering. Re-engineering à faire. Il y a un bon mot là, rethink là. Je n'ai pas trouvé, parce que quand je suis dans l'opposition, je n'ai la vision, et là je trouve. Quand je te propose, je n'ai la vision. Ça, c'est une grande phrase de réalisation, une réciproque. Une grosse. Justement, tu peux cause l'entrée l'argent, sortir l'argent, on trouvait qu'il y aurait de balance négatif, 5,6, 5,8%. La dette du secteur public, 65,1%. Donc, ça, c'est même le Tsunadou, quand il prend 2015, c'est 62%. Il crie catastrophe. Il ne fait pas ça dans la loi. Pourquoi la loi, c'est déjà là, nous besoin. Pour essayer d'arriver, ça fresh or qui, ça la loi, je fais un choix. Je besoin de faire le peuple quoi dans ce qui n'est pas réalisable. Mais il y a une limite du cas de cité intelligence. Quand on trouve que ça l'année-là, où dépenses sont encore plus augmentées, il y a encore plus de largesse, on diminue les taxes. Je ne pas trop comprendre comment vous comment mathématiques là, moi aussi. Justement, mathématiques là, il y a 500 millions de US dollars qui peuvent arriver pour un mécanisme, nous pas pour gagner. Pourquoi il y a un PNQ de leader de l'opposition, le Premier ministre, le ministre des Finances, expliquer comment ça peut marcher, un pays, il peut dire qu'il s'y emprunte, ça l'argent là, c'est local, c'est beaucoup plus cher, qui peut gagner. Tout ça, en réalité, dans le pays, pour prendre un emprunt, beaucoup plus cher que pour avec un diminution à l'étranger. Il est capable, si ça dit qui ne nous casse là, il investit in gas. Aujourd'hui, il est possible, par exemple, la Chine fait bon, souvent dans le colloque du continent africain, on trouve en ce moment-là, Mozambique, quand il y a un pays plus endetté qui est là, la Chine peut faire une pompe entièrement financée par les Chinois avec toutes les expertises du paiement de fonds. Qui fait parce que dans le nord de Mozambique, il découvert un gisement de gaz naturel qui est énorme. Avec ça, la côte de l'Afrique, prend depuis Somalie, Guinée, Kenya, il y a un gisement pétrolier énorme. Même dans l'océan Indien, c'est possible. Pareil, comme mon verre dit, oui, qui incentive State Bank et là, pour lui donner 40 millions, 1%, quelques choses à l'essunaradi. C'est qu'il trouve dans l'essunaradi, le grand entier, c'est un homme d'humain qui n'est pas capable de négliger. Donc, on est capable, il y a plusieurs questions qui font l'aide, et de nous, ça va l'eau là, réduit, qui l'aide perd en réduit. Mais la réponse, l'eau, ça va aujourd'hui, nous pas de réponse. Nous payons la réponse. Agalega va l'arrière. On ne pas voter Agalega. Je peux dire Agalega, mais pour moi, vous pensez Agalega, c'est un trafic. Justement, situation là. j'étais un peu ban financier, mon pas financier, ban calcul.
Si nous gagnons 500 millions, nous pourrions payer le 1,8%, le 20 ans, pendant 7 ans, nous ne pouvons pas payer le capital. À la fin, combien nous pouvons payer réel ce que combien nous pouvons payer? Pendant 7 ans, c'est un qui vous rappelle qu'il y a un moratoire. Un moratoire. Pas payer l'intérêt, c'est pas qu'il a. Ou pas payer l'intérêt, le capital, et est-ce qu'il s'allose qui peut venir là? Il va faire une Newton. Moi, je suppose qu'il y a une Newton. C'est-à-dire, nous gagnons 500 millions, et il y a un projet, est-ce qu'il dans sa la cause secret là, il y a une obligation qui le gouvernement Maurice j'arrive pour Un G2G, gouvernement to gouvernement. Pareil Le métro léger, ben affaire Donc, pareil, mon code d'identité, tout quand ça. là. il prend 1,8% l'intérêt et qu'il est récupéré en termes de salaire, qui va additionner tout ça là ensemble, ça 1,8 là, il devient beaucoup plus pauvre. Au fait, combien nous payons? Là, nous arrive, combien nous gagnons? Ou cavale jusqu'à 3%, un bon deal de 3%, quand il 1,8, il est vraiment au de l'ordinaire. Mais il n'est pas suffire qu'il vous donne une explication simpliste, remplace 3, on gagne 1,8, vient montrer vraiment combien l'N peut gagner dans cette totalité avec sa loan qu'il donne là et le contrat qu'il vous gagne. C'est ça qui appelle la transparence. Là, par contre, Et puis, il y a aussi le taux du dollar. Ça veut dire si le dollar Monter, ça fait pas bon. comment J'ai dire, un un petit peu le le tendance. dollar, pas d'une tendance ou baissée. Hein. Ici, Exactement. il n'est pas d'une tendance ou baissée. Exactement. Avec tout mon premier ménage qui est dans le sein de l'Europe, Brexit et autres, le dollar peut apprécier parce qu'il tient profit de ça. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ça élément négociation fait en secret, pas qu'à rendre public, il n'est pas capable de perdurer dans une démocratie. Pour satisfaire ça 500 millions de dollars américains sur un projet, nous devons dire métro léger nous retourner, il peut coûter 20 millions, ça coûte un petit 20%, on va dire l'autre 3 ans, pas qu'on est comment pour payer ça, comment analyser ça possible? Bon, pour moi, une chose est claire, quand tu proposes 17 milliards, c'est 24 comme il coûte, hein? 24, il fait 17, à ça, il peut à cause 24 là. il n'arrive pas là. Au final, le domaine d'esprit, il voulait 25. Pour moi, il est clair que quand tu proposes 17, d'ailleurs, c'était un petit dialogue. Depuis avril 2016, nous avons une rencontre avec le ministre Boudalo. D'ailleurs, mon papier fini direct. Depuis aujourd'hui, le papier venu. C'est justement l'Hollande qui pose la question. D'abord, quand on peut dire travailler par pour crédit de travail, qui métro léger pour représenter, pour travailler là en tant que citoyen et en tant que travailleur secteur transport. Est-ce que quand on peut dire 17 millions là, en fait, c'est juste pour projet passé, et on ne peut pas venir dire 10 000 ça, pour ne pas venir alarmer le prêt ticket qui nous vous paye. Est-ce que vous pouvez faire un projet qui pour autofinancer lui-même pour un prix ticket qui vous fait élevé? Donc il y a autant de questions aujourd'hui qui restent sans réponse. C'est selon je ne sais pas, est-ce que nous prenons un prix pareil, comment dire, quand nous prenons plus, nous sortons aux îles, nous prenons vos bassins, faire ses eaux, quand nous descendons pour lui, ou bien pour flaquer. Il y a une station, 12 stations, 16 stations, il pour un seul prix. Comment on verra ce que jusqu'à l'air, quand on n'a aucun Mais réponse. récemment, si je me rappelle bien, lors d'une question à l'Assemblée du leader de l'opposition au ministre de l'Infrastructure, M. Boda, l'étudiant qui prit le prix qu'il nous peut payer aujourd'hui pour voyager en bus, il vous paraît. Il est impossible. Ah non. Si n'importe qui. Non, pas ça que l'étudiant. N'importe qui entre mais pour moi, il est impossible. Tu m'as d'une façon bien subtile. Il dit selon les informations qu'il me Voilà. Comme ça, il dit. Il finit par la faute. Il dit, mais ça, l'information, il dit l'autre fois. Il dit, l'autre l'information. Bon, rappelez ça bien, parce que moi, je suis ça. Selon les informations qu'il me donne, ça prix là pas pour augmenter. Prix pas pour augmenter, et en plus, vous bénéficiez de gratuité, et les étudiants, vous bénéficiez Mais vous pouvez de manquer gratuité. qu'aujourd'hui, le ministre Nando Boda fait de moins en moins de déclarations au métro. Donc, ceci dit là, Parce que ça, moi,
bon, pas pour faire une analyse, parce que bon, pas une analyse d'histoire là, comme on disait, mais quand on dit diamant comme ça, qui peut mettre en place un projet de 25-24 milliards de roupies, et qui dit carrément croire qu'il m'a fait ticket pour être pareil, parce que non seulement ça peut transformer la vie d'un citoyen Maurice, mais il peut transformer l'ensemble du territoire, il peut transformer la vie carrément d'une société. Les habitudes, quand on tout transforme la bouleversé. vie d'une société, il y a un coût. Et pour bien passer à la caisse, d'une façon ou d'une autre, il n'est pas capable, aujourd'hui, moi, je dépense 31 roupies par pour lui, il n'est pas capable d'imaginer qu'il a une écologie ou vous dépense 31 roupies dans 5 ans. C'est impossible. Donc, quand un monde qui nous, comme je dis encore, qui nous mandaté par le Parlement justement pour rendre nous un bilan transparent, qui fait une déclaration comme ça, il mérite qu'il nous pas écouter. Un point de tout. Est-ce qu'au niveau de sa budget, nous trouvons un incentive pour moderniser un peu l'administration? Parce que nous gagnons une grande couverture de e-plateforme, citizen support d'affaires. Moi, pour nous réponse par une inquiétude qui nous mène en particulier. Souvent des fois, quand on trouve modernisation du système, qui pas date d'aujourd'hui, le gouvernement travaille, ça s'appelle ça un e-government. Avant le gouvernement travaille, c'était un ministère économique. Un développement qui est IDB, c'est un peu venu un peu le IDB. Justement. Et puis ça, à l'époque-là, tu fais comme ça. Je ne commence par d'abord introduire performance appraisal pour fonctionnaire. Mais quand on est aujourd'hui, après tant d'années, est-ce qu'il y a un Mauricien qui a dit qui dans Maurice, il y a un e-services? Non. Moi, je dis non. Et moi, quoi, le premier e-services qui vraiment pour effectif, c'est payer la main. Ça, c'est un argument actuellement sur le terrain. Hein? C'est payer la La main. main. Après Métro Express, puis on a Fan Express. Comment on paye la main Express? Aujourd'hui, c'est un pitié que vous êtes dans l'État qui m'a fonctionnaire et travail, pas respecter ma norme économique, pas la norme, mais tout le temps qui se cause modernisation, pour dire ça, il y a un projet. Il y a Highlands. Des minorités, du La Barrington montagne Islands. Côte d'Or City. Michel a peu près parlé pour les réélire. Donc, il peut concentrer nos circonscriptions, stade olympique, Côte Piscine, d'Or City, City, une série de choses. Comment dire, il peut care pour juste lui tout seul lié, il peut bouger vers ça. Donc, à travers ça, il y a là où tant, comment dire, une petite annonce. Ben, tel bâtiment gouvernement vous bouge là-bas, tel vous bouge à Hélène, Heritage City, ça veut dire à chaque fois, c'est excuse-moi, mon PC, cette expression, souvent, attrape le dos. Derrière là, je ne suis pas intéressé vraiment pour faire un système efficient, parce que sinon, depuis bien longtemps, encore une fois, je donne un exemple, ça fait 15 ans. À l'époque, où tu as fait, tu proposé qui viennent avec un système, par exemple, où il y a une telle machine, quand un travailleur, il tape sur le code de sécurité sociale, et il finit de connaître combien de contributions son employé fait. Et c'est une affaire facile pour faire ça. Tellement facile pour faire. Aujourd'hui, le bureau de sécurité sociale, il dit, moi, on connaît, il dit, où connaît, il y a des gens qui ne peuvent pas encore mettre ça à jour. Donc, cet employé-là, toujours qu'à aucun des ans. Parce que quand il y a où il peut mettre à jour, ou pas qu'on est chez employé là une VS cash ou pas. Ça c'est premier chose qui est tellement facile. Et au niveau enforcement, qui devient impossible. Et il est tellement facile que tout le monde a un numéro propre. Il n'y a aucun numéro de carte d'identité, à moins qu'il n'y ait rien par là, qui est identique. Vous comprenez? Donc, quand nous faisons cause aujourd'hui, e-government, moderniser, tout ça là, c'est Après, déclaration de bonne intention qui va n'attraper. Après, il y a un problème aussi dans la manière de faire procurement pour le service pour ça. E-commerce, e-government, e-services, e-social service, c'est une affaire bien précis. C'est une affaire que
non seulement la technologie, mais au besoin d'un monde hautement qualifié, au besoin d'un task force qui est très réactif par rapport à la situation pour Il n'est faire pas des pour dans l'intérêt. Voilà. Il va pour C'est là que l'intérêt. tu as envie de venir. Parce que Les quand on prend- enquêtes derrière, qui a un contrat pour faire un website, pour faire un contrat pour monter un service, une plateforme de service pour le gouvernement, on va nous compte que c'est une petite compagnie qui fait lever des jours, qui a un contrat, des jours après cette incorporation, en parenthèse. Mais voilà, ça. Quand on fait des affaires comme ça, quand le gouvernement engage dans cette direction-là, c'est à coup sûr qu'aucun se ban Et puis posé par rapport la à vérité, Alain, c'est qu'il n'est pas dans l'intérêt qui rentre dans e-governance. Si je vous perds, Pour donner un je exemple, vous perds 18 dans la Suède, parce qu'il administre une code professionnelle, Parce que tu vas. un chocolat Oui, Toblerone, chocolat. et qui le peuple, n'importe qui capable de vendre aussi la beauté qui vient dépenser, ça nous fait un boucan qui nous vient démissionner. Démissionné. Ou un chocolat Toblerone. Ici, nous avons député, le paiement pour gagner 1 million de billes. Et où là, si rentre dans e-governance, il n'est pas Laisse pour la dans police faire ce l'intérêt. travail. Non, Non, vous dans l'intérêt. le e-governance, c'est une affaire qui peut bien venir à un certain moment ou à un autre. Mais pas avec Pas avec sa génération, Sa génération. de politiciens-là, Ça, on non. décider qui, au final, si vous êtes bien, on fait les tours, saisissent, nous encore toujours dans le cadre du petit copinage, nous encore toujours dans le cadre, non, il n'y a pas fini sans eux, au final. Mais nous censés, nous mettons un petit peu de pub. Une minute. Retour sur le plateau de Rethink Motions, dernière partie, bien changée. Et si dans ce budget-là, offrir, il y en a de quoi pour la santé et l'éducation. Bon, si nous écoutons bien du tout pareil, parce que nous pensons de tout ici, nous écoutons ce budget-là, nous pas nous trouve, enfin, nous pas nous en ce qui concerne la modernisation au niveau de la santé. Quand on dit la modernisation au niveau de la santé, nous pensons nous gestion des médicaments, nous gestion des patients, nous gestion des travailleurs du secteur de santé. Donc, nous ne pas grand chose. Par exemple, l'introduction de technologie des pointes. Exactement, nous pas Le pharmaceutique, le village Ça, pharmaceutique. c'est un nouveau créneau économique. Rien à faire avec l'hôpital. Et vous servez à quoi ça, village pharmaceutique là? Pas pour Ouais, produire, pour pas produire, pas ouais. produire. Pas pour ici. Au contraire, il y a plus une mesure encore de tout cas faire un test clinique à Maurice. Le banque clinique, c'est une loi, ça, si je me pense. Pas Maurice Calais. Par exemple, à Maurice, nous avons des médecins pour un laboratoire faire test les autres pays. À Maurice, pas fait. Mais le garde comme ça, parce que l'État mauricien, chaque Zaco qui vendait, il gagne 125 000 roupies par tête qui vendait. Donc, je me continue à dire, là, nous avons une ouverture pour faire un village pharmaceutique, pour créer médecine, pour faire médecine, pour vendre, faire manter sans Maurice. Il n'a pas mauvais. Mais ça, il dissocié complètement depuis le service de santé. Ça n'a Le rien à voir. service de santé, nous avons pour faire une médiclinique à Stanley,
pour refaire l'hôpital INT. L'hôpital Ban Madame qui me promet pour plusieurs Promet. gouvernements. Tout ça Conseil là. là, il y a un peu venir depuis. Deviner, moi. Mais par contre, mon trouve, ils se fait bouger ticket par ticket vers privatisation du système de santé. Donc, déjà, aujourd'hui, il y a l'assurance santé qui finit mettre un fonctionnaire capable de rentrer là-dedans. Donc, quand un gouvernement vient mettre une assurance de santé, il peut faire coûter pour le secteur privé. Ce n'est pas l'État, pas le système public qui bénéficie de ça. Ou alors dans le système privé. À ce niveau-là, nous faisons un recul. Parce que partout dans le monde, il y a une nouvelle technologie qui peut introduire dans l'hôpital. Nous pas attendre d'un budget qui peut avoir une nouvelle technologie, un scan portatif par exemple. Voilà. Tout ça là, nous pas demander. Donc, mon cas de ce budget-là, nous, la santé, nous restons nous faire. Par contre, l'éducation, là, il y a un espoir. C'est que nous, système à Maurice, nous tout le temps basé le résultat académique des enfants. C'est-à-dire que SC Cambridge, GCE, HSC Cambridge. Pour la première fois, avec le Nano Schooling, je vous dis que je peux investir massivement pour un centre de formation vocationnelle qui peut être accompagné par un diplôme. Par exemple, BTC et autres. Il y a un à Maurice, l'Université de Mascareignes, mais il n'est pas automatique. Aujourd'hui, quand un enfant, disons, n'est pas capable d'arriver au 5, il est livré à lui-même. Ses parents, ils ont un rôle de place dans MITD, ITTC, beau bassin, elle compose l'examen, s'il n'est pas réussi, il finit. Il vient rejet de la société. Alors que dans les autres pays, il prend en charge par l'État. Ça veut dire s'il n'est pas capable de au niveau académique, pour devenir avocat, il est capable d'être ingénieur. Il est content la clé, il est content d'ivoire, il est content l'or plastique. L'État prend en charge et accompagne jusqu'à lui terminer avec ce diplôme. Mais c'est intéressant. moi, je trouve un problème là-dedans. Si tu peux mettre en place un système qui peut produire une qualité, c'est-à-dire qu'on part pour créer la demande pour qu'il s'avance là, Intégrer dans l'emploi. Oui, donc parfaitement d'accord avec l'accompagnement là, il part juste bien au niveau de l'éducation lui-même, mais c'est au niveau de tout un écosystème économique, commercial, autour, social. Donc, il y a mais tout dépend de stratégie politique. Pour donner un exemple, l'EN, ils ont décidé pour exposer d'autres services. Ça veut dire, même pendant l'emploi là, ici, dans NASA, 40% de mon employé, c'est sauf dans l'EN. Oui, Silicon Valley aussi. Tout dépend de stratégie politique. Ou capable de servir, par exemple, la migration circulaire comme une stratégie. Oui. Ça veut dire, vous êtes dans les mondes qui grande demande là, et on pousse formation vers ça. Par exemple, on trouvait qu'ils se poussent vers un nursing school, qui est intéressant, qui peut avoir plus de personnel qui peut former. Et Mauricien, comme un bilingue, il y a une opportunité énorme devant nous. Mais est-ce qu'un Mauricien qui travaille à l'étranger, est-ce qu'il est français dans nos clubs chômage? Pas croire. Non, on pas voilà, on y allait du système, donc nous pas capables. Moi, nous pas capables. Dans nos grosses nationales produits, ils vont là-dedans. Exactement. Ils vont là-dedans. Et la stratégie, c'est si on a une diaspora assez conséquente à l'étranger, il amène certaines ressources économiques pour le pays. Pareil comme un ban cubain. Pareil comme un ban cubain et non un médecin. Un Bangladais. C'est comme ça. Cubain, c'est du bon de France à l'exemple là. C'est le pays au monde qui a plus de médecins par tête d'habitants. Plus qu'il l'Amérique, plus de tout. Qui fait pour venir un médecin là-bas, ou pas besoin de millionnaire, il est gratuit par l'État. Ça veut dire depuis l'enfance même, il finit canalisé. Donc, moi j'espérais, parce que vous connaissez, nous avons habitué que l'Alliance des peuples gagne une déclaration de bonne intention. Aujourd'hui, Lisa, et je trouve, moi, qui ce projet peut venir un petit peu tordif, avant tout ça, une polémique là, tu l'avais, et c'est pas 3 crédits, 5 crédits, tout sinon, tu visais une white paper qui circulait dans la masse, explique l'orientation du système d'éducation. N'a pas les immunes aujourd'hui, beaucoup nous disent dans l'ignorance.
certains par orgueil, certains par intérêt, et alimente un faux débat. Oui. Le 3 crédits, 5 3 crédits. crédits, 5 crédits. C'est quoi 3 crédits, 5 crédits? C'est ça. Donc, la question de toute façon, il va se poser, est-ce qu'ils va dire, ou ont envie de progresser vers le haut ou progresser vers le bas, justement. D'accord? C'est bon? Dans l'ensemble, on revient encore, dans l'ensemble, au niveau de l'éducation, il n'est pas grave de dire beaucoup de choses. Parce que, de toutes les façons, l'éducation, le système éducatif, il vient encore en progrès. Il n'y a pas de progrès encore pour faire. Mais, mon frère dit encore, si vous faites trop magnifier sommaire, vaut mieux voir un. Oui, donc non, nous l'éducation, comme Maria nous dit, l'orientation vers lequel nous pouvons aller à partir de maintenant dans l'éducation. Il y a des facteurs qui nous prennent en considération, facteurs le vieillissement de la population. D'accord? Donc, qui peut arriver demain? Si aujourd'hui nous ne sommes pas capables d'orienter nos étudiants vers une filière qui nous-mêmes nous développer, nous pays même nous développer, c'est-à-dire améliorer une filière manufacturière, améliorer une filière de recherche dans la technologie, améliorer une filière, Ça passe. comment nous fait dire le village Pharmaceutique. pharmaceutique. Mais écoutez, nous archi dire que l'île Maurice, il y a une plateforme vers l'Afrique. Vous connaissez qui quantité de médicaments vendus dans l'Afrique? C'est énorme ça, marché africain là. Mais un médicament générique, si nous pas capable, un panadol générique, si nous pas capable de fabriquer dans Maurice, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de réussi à attirer un investisseur pour venir faire une usine de médicaments génériques? Il y a un gros problème dans Maurice. Il y a une attitude qui nous vient de changer. C'est-à-dire, et c'est là côté école, Politique. c'est voilà, un bon élément, et c'est là côté école bien rentre vraiment en action. C'est forme un enfant pour qu'il soit capable de réfléchir par lui-même, et pas réfléchir par rapport justement sur l'appartenance ethnique ou sur l'appartenance politique, pour les faire qu'il raisonne en termes d'un citoyen libre. En devenant un citoyen libre, en grandissant un citoyen libre, il peut trouver que de se passer dans la société, si on vit un entrepreneur dans tel domaine ou dans tel domaine, pas n'écrire le gouvernement pour devenir une place de travail, pas n'écrire la situation économique, quoi dire, pour soit gagner pension, soit pas gagner pension, Soit rendre au gouvernement. soit rendre dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est Voilà. tout ce qui nous société offert. Voilà. Nous vient ça. Mais il faut, donc pour moi, si nous fait cause la réinvention de l'éducation à Maurice, il vient parce que ça biais là. Ça veut dire que non seulement nous faisons nos enfants apprendre des affaires, mais nous faisons sens d'attitude et développe sa capacité de penser en citoyen libre. Donc justement, nous peut causer un peu création, il y a une autre mesure en cours, c'est sur l'innovation, c'est-à-dire MRC, VINEMA, il y a aussi un côté, ou dans ce domaine. Est-ce que la R&D, c'est pas pour moi, c'est parce que si nous prenons des enfants, comme on dit, il n'est pas capable de réfléchir, la recherche, Montana Dumont de la Chambre de commerce qui nous dit officiellement que 90% de leurs entreprises dans R&D peuvent servir dans le mieux pour 10%. Quand nous regardons la quantité de start-up qui naît et la quantité qui peut rester, c'est bien à faire R&D, non, rien pas. Alors, nous devons d'abord comprendre que ça veut dire l'innovation. Ouais. C'est un mot très à la mode, mais il veut dire beaucoup d'affaires. Chaque amélioration qu'on va amener dans le service, c'est une innovation. Le téléphone, longtemps, pas si capable de dire que tu étais aujourd'hui dans GPS, tu es capable de dire que tu es, c'est une innovation. Mais pour arriver à ça, il y a tout un parcours où bien, premièrement, détecter ce problème, deuxièmement, réfléchir sur ces solutions, et troisièmement, développer ces solutions. Donc c'est ça un R&D. Est-ce que l'éducation... L'État, pour donner un simple exemple. C'est qui L'innovation, la créativité, qui incentive que l'État a donné à des jeunes aujourd'hui qui arrivent à réfléchir, qui créent, qui inventent, dans différents pays. Je vais donner l'exemple Singapour. Je prends un institut de recherche. Si un donné, si une par exemple, il trouve un nouveau moyen pour charger un téléphone portable et qui se projet accepté, validé, il finit enregistré nos propriétés intellectuelles, l'État finance à 80%. Pour les démons s'opposer. Pour moi, dans Maurice,
nous pouvons pas donner planter à 80% pour le temps. Alors, Puis CCTV cadeau, c'est et pas puis drôle. Moi, tu dans vas les le drones qui peuvent venir, hein. comment nous capables de faire? Et nous pas faire finance un projet du futur qui fait honneur au pays, qui donne incentive à les jeunes. C'est parce que dans Maurice, tout est politique. Et là, moi, j'ai envie de revenir à un point. Vous connaissez dans Maurice, ça tu peux tenir. Tu peux faire médicaments d'hôpital dans Maurice. MPM. MPM. Si repoussé, tu peux Si mélanger. nous dans- banons dans- fini. Mais, nous tous connaissons, c'est pas un diagnostic sur Bopé. Quand l'autre gouvernement vient au pouvoir, je trouve un moyen pour lancer tender, de façon très honnête, et je n'ai plus bon moment, c'est dans l'aine, c'est dans l'amour. C'est-à-dire, le patriotisme n'est pas existé dans Maurice, c'est la considération, ça que Zako portait sur mon cas. Il est comme ça. Et c'est pourquoi Dimoun, je dis, je te parlais, je paye un point investir, parce que pour réussir, ou bien venir un bon Zoukadir. Oui. C'est-à-dire, chaque élection, vous avez joué l'eau tous Le par cheval, gagnant. Vous avez misé. Il y a un cas de cheval qui peut-être pour gagner les courses, ça jouer l'autre tous les quatre. Ou bien Marcinarcio, parce qu'il Justement. le gars qui a le droit Ban- Vous connaissez ban- la première fois qu'il s'était espéré faire un débat avec Transparency Mauritius, le financement parti politique. On a beaucoup de respect pour Feu Poncini, José Poncini, Qui est un bon grand entrepreneur. Ma première gros entrepreneur qui du dit, Maurice. dis-moi, tu sais, Réas, à Maurice, beaucoup de syndicats blâment nous qui nous donnent l'argent à ban parti politique. Est-ce qu'ils sont au courant comment la campagne électorale démarrer, nous sujet à une chantage, nous sujet à menace. Je dans une bande de gens qui viennent demander nous casse. Et quand nous réussissons pour donner, je dis nous prenons compte si nous venons au pouvoir. C'est ça la réalité dans nos pays. Une autre réalité, c'est le chômage. Là, on a fait ça, c'est content ça, le chômage ban jeune. Chômage ban jeune à Maurice, il y a trois exemples qui fait un chômage ban jeune. D'abord, Réaz, dans l'explication, vous connaissez, ou bien profond dans l'explication, d'abord, dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose dans le budget pour le chômage des jeunes? Et oui, que le chômage peut augmenter. Bon, Vous alors, voyez ce ça- qu'il fait. Si vous permettez-moi. Allez-y. Dans le budget finalement, c'est qui désormais le secteur manufacturier, où il a droit, il a travaillé étranger pendant 8 ans. Ok? En 2013, Shakil Mohamed amende le implementation ça. Il est venu dire comme ça, que si on travaillait dans un contrat, tant que ce contrat n'a pas terminé, ou pas capable de faire aucun changement là-dedans. Même si la loi m'a dit, si la loi m'a dit de more favorable terms, ou n'a pas pour gagner. Vous entendez d'accord là. De ce fait, travailler étranger, il n'a pas bénéficié non ni dans la négociation collective. Parce qu'il y a déjà un contrat, sous négocier more favorable terms, c'est juste membres syndicats mauriciens qui vous bénéficient. Pour une seconde, mais tout dans la peau d'un employé. Avec ça, la loi là, telle qu'il était, moi, une opportunité à mettre un pour 8 ans qui n'ont pas besoin d'une augmentation salariale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou pas un mauvais dimanche, ou un bon businessman. Un bon businessman. Un bon businessman. Donc, moi, pour faire tout le temps travailler étranger, venir. Moi, capable même mettre un agent là-bas, les meilleurs individus pour venir. Qui vous peut faire quand vous faites ça? Ou mettre syndicat genou. Ça veut dire nous bargaining par une réduction à néant, parce que travailleurs mauriciens qui pour là, ils pour payer pour rentrer dans le syndicat, pas pour une négociation collective. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe quand le ministre des Finances, dans ce budget, il vient dire, nous devons prendre en considération le Gini coefficient qui vient dire qu'il y a un écart entre la distribution des salaires. Donc, on peut venir qu'une mesure révolutionnaire pour une négative taxation system. Mais, retournant en amont, il reconnaît qu'il y a une mauvaise distribution des salaires. Donc, il utilise un mécanisme pour une bonne distribution des salaires. Qui lui fait, en contrepartie, lui donne un PMI, un license to kill.
qui n'a pas pour capable de venir une négociation collective au niveau de l'entreprise parce qu'il nous peut envahir avec travail étranger pendant 8 ans. Bon, par contre, travail étranger. Moi, un fervent défenseur qui Maurice nous pour besoin 800 000 étrangers. Donc, puisqu'il a massé... Si on veut créer l'emploi, ou besoin un marché intérieur qui n'a pas énorme, mais quand même permet de nous une petite et moyenne entreprise subsister. Parce que d'abord, une petite et moyenne entreprise, il rôle le marché domestique avant. Avec 1,2 million de monde, ce n'est pas possible. Nous pouvons besoin au moins 2 millions de monde pour prix ticket métro baisser, parce qu'il y a beaucoup de monde pour voyager, ou une série de choses baisser parce qu'il est avec plus de revenus. Bon, un fervent défenseur. Mais si Pravin Jagna tient un peu la cervelle dans ce lac, permet la loi travail, met un encadrement qui, quand ça va travailler à l'étranger, peut venir dans Maurice, il n'a pas affecté un mécanisme de distribution de la richesse. Je participe là-dedans. Discuter, mettre l'orgueil de côté, lance un livre blanc, invite la société civile pour donner l'opinion. Mais non, ici, parce qu'il m'a parti Premier ministre, dans mon jeune, mauvais Premier ministre. C'est un problème qui... Michel Contou qui est un problème qui peut durer depuis longtemps. Même ça fait qu'il n'a pas Ramboula. Moi, je vais un point. Quand on peut gagner un chiffre de la démographie, c'est-à-dire qu'en 2050, pour la menace mauricienne, on peut dire moi, peut-être des millions, nous pouvons faire tous les comptes, c'est qu'il nous peut faire. Non, mais déjà, il y a un paradoxe que moi, je peux dire. Je peux expliquer quoi une affaire. Longtemps, il y a quelques années de cela, regarde ce que ça vient, nous peux faire travailler étranger ville Maurice pour certaines compétences qui nous appartiennent là, pour certaines capacités manufacturières qui nous appartiennent, c'est-à-dire dans le textile, à la majorité. Aujourd'hui, quand nous arrivons, le 3e millénaire en 2017, aujourd'hui, nous pouvons faire travailler venir avec 10 pains pour de nous manger grammaire. Travail comme une boutique. Aujourd'hui, nous arrivons là. Dans toute boulangerie que vous passez, vous trouvez énormément de travailleurs étrangers. C'est ce travailleur étranger là qui peut cuire du pain. C'est ça, un travailleur étranger là qui peut vendre du pain. Le feeling où aller, c'est ça travailleur étranger là qui peut. Comment nous dire, nous pas contre les travailleurs étrangers. D'accord? Mais nous-mêmes, nous, dans nos portefeuilles chômage, nous avons nous-mêmes, nous, combien de Mauriciens qui pisent un travail. Mais si, avec la libéralisation, dès que ce n'est pas une mesure qui est annoncée là, avec une libéralisation, il y a eu 8 ans, comment dire, pareil, comment nous dire comme ça, une taxe holiday, là, dire comme ça, pendant 8 ans, vous avez le droit de venir, vous travaillez, non, et pas vous bouger, tout correct, pendant 8 ans, et nous ne pas faire de concurrence avec un travailleur. Donc, ça veut dire que nous finissons, une partie de nos portefeuilles de l'emploi, nous finissons, là, nous ne pas pour capable gagner ce voilà, c'est fini réservé pour étrangers. Pour donner un exemple, l'un parmi les plus grands producteurs de médicaments au monde. Quand on fait un village pharmaceutique à Maurice, qui a les compétences Maurice, quand on parle de ça, dans l'Inde, justement, il n'est pas mauvais ça, parce qu'il peut aller Maurice. Une fois qu'il va dans l'Inde, je peux un problème familial ni social, je travaille l'air quand on vit 24 ou 24. Quand ça enfants mauriciens là qui nous politiciens, je fonctionne de jour le jour. Si je tiens un plan de économique développement, je connais, je peux envier les villages pharmaceutiques. Comment je t'y prends pouvoir? Je t'y besoin de mettre une structure de formation dans ce secteur. Et une fois qu'ils donnent la licence pour le village pharmaceutique, Mauricien pareil pour ça. Mais c'est il y a l'éducation pour ça, parce que pour faire une CSR, c'est pas 10 jours au lendemain. Nous pas à l'époque de Ian Fleming. Le problème, c'est pas CSR. Vous avez beaucoup de petites mains qui travaillent. Aujourd'hui, nous payons ça nous là. Nous tirons fond du monde. Là, nous ouvrons créneau là. Et ça, il fait tous les contraires. Il fait tous les contraires. Et ça, il y a une affaire bien simple.
pour faire vite, mais bien entendu dans le temps. Il y a une certaine qui a peut-être une génération, deux générations. Une génération, ça fait 30 ans. Dans 30 ans, puis là, ça Oui, peut mais- ouvrir des mains après des mains, Oui, ça. mais le but d'un gouvernement, c'est quoi? C'est justement amener une société à ce niveau plus haut. Ouais? Vous faites budget ou pas faire budget, ou un rôle en tant que gouvernement, ou vous besoin de développer, faire de façon à ce que Maurice vienne comme Singapour, comme Singapour, une sortie quotidienne. Écoute, une venue aujourd'hui, c'est ça, pour moi, un gouvernement qui réussit. Un des moyens les plus efficaces justement pour rejoindre l'objectif qui te mentionnait là, c'est-à-dire créer une compétence dans un domaine de pointe, Il y a un pôle d'excellence, dans qu'on un appelle. pôle d'excellence, c'est comment aider une entreprise, un entrepreneur depuis le petit, offrir une opportunité, des autres comme ça, ton via dans pharmaceutique, nous là pour accompagner toi. Tu as envie de faire nanotechnologie, nous là pour accompagner. Tu as envie de faire dans robotique, nous là pour accompagner. Parce que ban dividende là, Il doit prendre. il peut tomber après. Justement. Dernier- Création d'emploi. Dernier point, c'est-à-dire, nous peut discuter, dans le Parlement aussi, peut discuter, alors, est-ce qu'il reste tout, peut suivre un peu, ben, nombreux discours qu'il y a des deux côtés de la Chambre. Et si vous satisfait, c'est qui va le message que vous pouvez faire avec la presse, ou souvent, le Cas de mot, c'est là. Renault, Oui, tout cas, oui. without blowing our own trumpets. Connaît qui, quand ces politiciens prennent contact avec nous, le banque qui nous soulève, il dit nous, mais exote là, que je pose question dans Au cas une place consultant, alors. nous déjà consultants, Ah. le peuple. Pour le peuple. Très honorable. Moi, je pense au consultant, on a Fais-moi un petit payer, bureau hein. par là, puis casser devant pour le peuple. Mais- Moi, père, un coureur. Derrière tout ce qui nous dit, il y a nos websites. N'importe qui est capable de prendre référence, c'est pas à vendre ça, c'est gratuit. Moi, les gens qui non seulement qui nous suivent, mais nous participent dans le débat. À travers les autres du monde. Beaucoup de questions qui nous trouvent posées, c'est en fait beaucoup l'idée sur Aussi dans un grassroots. grassroots level, comment nous dire. Moi, c'est un petit travailleur qui pas écoute les autres, mais quand les autres raisonnent. Mon cas, j'ai où il y a un garçon qui travaille ensemble avec nous dans le bureau. Je voulais nous faire analyse du budget. Mon pas de pensée, personne ne va penser. Bon, nous avons nous écouter, puis nous faisons une table ronde de ça. Je veux dire, tout le monde, mais qui autres pensent là? Nous prenons un grand thème, chômage, l'autre. Il dit, vous pouvez remarquer qu'il peut amende le Data Protection Act. Moi, j'ai l'impression qu'il peut faire ça à cause du nouveau passeport. Donc, carte d'identité et passeport, nous pouvons obliger à rendre sous biometric data. C'est un élément, mais qui nous donne sur l'opinion parce qu'il est intéressé qui peut arriver dans la société. Donc, je dis, mon cas de où, malheureusement, nous ne pouvons pas admettre maintenant. Il y a beaucoup de choses qui nous prennent ici prendre. Par exemple, M. Diaou, il y a 130 milliards dans fonds pension qui sont dans Mauritius Investment. On finit de répondre à ma question là, c'est pourquoi on va le poser. Mais Bandoun, je connais, il y a plus que 20 ans, le secteur privé peut rendre sa casse là. Il reste gagné. Même la Banque mondiale, même FMI, fin maintes fois dire qu'il y a l'argent là qui fait pas payer Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un hidden agenda là, parce qu'il y a déjà un investment committee au niveau MPF qui tripartite, qu'il a représentant syndicat, employés et tout, et qui tient un cahier de choses pour investir sa casse. Pas à tout va investir pour. Aujourd'hui, ça fait nous pire. Qui fin pousse ce gouvernement à créer ça? Est-ce qu'il est plus envie que il y ait un fonds là, au cas où ce projet qu'il a proposé manque l'argent, il capuise là-dedans et pour lui rendre, ou soit pour donner le secteur privé, développer les autres secteurs, et une fois travailler pour perdre tout ce casse, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Beaucoup de questions qui restent sans réponse. Une série qui chose, d'une cause d'un élément très important, chômage, l'éducation, la santé, mais sécurité sociale. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, plafond NPF, depuis terminé en 2018,
décembre 2016, il arrive 16 665. 85% du monde dans le secteur privé, pas l'arrivée de sa plafond. C'est raison qui fait un chômage des jeunes qui accentue. Parce qu'ils nous battent ces nous, quand je prends retraite, je t'oblige de retourner sur le marché du travail. Donc, pendant l'emploi qui peut faire l'espace pour les jeunes. Qui s'habite là, nous faire là? Non, tu crées un comité pour get une réforme pension. Moi, c'est là. Comment le ministre Sinatamboun vient, le comité disparaît. Parce que moi, mon vin, arrête cause les peuples mentis. Je peux venir avec un projet pour faire pension vieillesse de 65 ans. Et quand je manque de ça, je dis, il y a un problème de vieillissement de population. Qui n'a rien à faire. Parce que pension vieillesse, pas sorti depuis salarié ça. Pension vieillesse sorti depuis taxes. Tout le monde paye taxes. Tout. Même un chômeur paye taxes. Il paye taxes indirectes. Donc si on contribuait pendant 60 ans à la vie, on paye taxes, arrive 60 ans, on dit moi, mon papa donne toi pension vieillesse, ça me donne 65 ans. C'est ça qui appelle un Ponzi scheme. C'est ça qui appelle un Ponzi scheme. Alors quand nous dénonçons, je dis, Je fais ma faute. je fais ma faute. Bon, quand même, la retraite à 65 ans, c'est une exigence du Fonds monétaire international. Non, nous avons fait distinction entre retraite à 65 ans et la pension de vieillesse. C'est différent. Des affaires. Moi, mon pénal, non, ni compte, c'est des gens qui ont capacité De travailler. Ils ont envie de travailler, mais ils travaillent. Bon. Oui, dis-moi, allez, on suit un peu, parce c'est que- le volet. Bon, ça fait longtemps que on a écouté Zot, parce que finalement... Et online maintenant. Ouais. En plus, même les temps de vie online, ils sont plus boring, ils sont plus, on va dire, ils sont très faux, ils sont vides. Ouais, parce qu'au final, pour qu'ils soient capables de causer en union dans l'Assemblée, ce qui est capable de faire sa capacité de consulter nous avant. Je refuse tous nos banques politiciens depuis la première bonne année. Ils refusent systématiquement la consultation populaire, le banque grand Ou les citoyen débats publics. et le débat public. Je refuse systématiquement des débats, des discussions. Alors moi, je n'écoute pas parce qu'au final, même si je règle les autres problèmes en deux, je te réussis votre salaire, voilà. L'année prochaine, vous prenez l'autre qui vous venez faire des autres, qui vous venez. Donc, il faut quelqu'un le recommencement. Nous, c'est qui, moi, ce qui m'a préconisé, moi, par rapport à ça, c'est qui, voilà, il vient rajeunir ça parlementaire là. Pas rajeunir en termes d'âge, mais rajeunir en termes d'esprit, en termes d'ouverture, en termes de progressisme. Right? Non, nous ne sommes pas capables d'accepter ce que nous devons. Moi, c'est ça. Depuis, on peut dire, le syndicat depuis 31 ans, c'est-à-dire depuis 31 ans, il y a une bonne fille, une bonne ministre des Finances, c'est un peu pareil. Est-ce que le message, il reste pareil, il peut évoluer, ou bien, parce que moi, j'ai l'impression que un ministre, une pose, depuis, quand on dit 1965. En fait, ce système-là, il peut encombrer une société. Et pour envie comprendre ça, mon cher Moutou qui là, nous passe dans sa l'âge que nous rentre dans l'éducation tertiaire. Quand dans l'université, on sait les mondes, on appelle ça the Jeans génération jeans. Aujourd'hui, quand on va dans l'université de Maurice, UTM, n'importe quoi ça, vous trouvez Student Council peut faire une conférence de presse, et costume, cravate. Politique. Ok? Et je te fais campagne, je donne code téléphone, cadeau, tout vous faites. Ça veut dire sa mentalité, rôder à bout là, et puis encore une société. Et pour nous caves sortir là-dedans. Bizet encourage les jeunes, réfléchir et agir pour eux-mêmes. N'a pas prendre les jeunesse, comment dire, on invite eux, ouais, mais c'est où qui peut animer, c'est où qui peut dire eux qui peut faire. Il n'est pas pour moi, c'est ça. Et nous disons la guerre, l'eau, une réforme électorale. Tant que le système ministériel continue basé sur un système communal, non, il n'y a pas pour ça. Sans garde-fou, dans le système communal, non, sans garde-fou. Donc, à la fin, il y a un dialogue qui va dire, il revient souvent, nous besoin d'une nouvelle république.
Et si nous pas fait ça vite, un jour, simple pour éclater une société à un point de non-retour. Mon père, maintenant, j'ai oublié. Il y a un registre communal qui date de 1960. Jour où on décidé pour dire, moi, envie un nouveau registre. Il faut qu'il y ait gain de cause s'il y a la Cour suprême. Quand on trouve des balancements dans la proportion certaines communautés, l'autre communauté pour revendiquer, nous qui sommes une communauté, vous connaissez qui ça pour amener dans le pays. La question, ça. Bon, Oufkia, nous arrive à la fin de cette édition de Rethink Mauritius spécial budget, sixième. Donc, un bon débat, un bon budget. Oui, et, bah, malheureusement, nous ne sommes pas capables, comme Réaz dit, nous ne sommes pas capables de couvrir tout, mais nous sommes tous concernés par l'avenir de nos jeunes, la marche qui nous pays peut prendre, perception du monde dans des hauts, dans la rue, perception du monde quand je peux remplir de panier courses dans le supermarché, perception de la famille quand les enfants peuvent à l'école. Tout ça là, il dépend de nos budgets, comme on nous dit, Réaz, et un budget, il fait pour donner une nouvelle impulsion, ou bien pour amener une mesure corrective qui peut-être qui pas réciproque dans les années précédentes, mais nous redire encore, ça va un titre du budget là, 2015-2016, c'était At the Crossroads, 2016-2017, A New Era of Development, et 2017-2018 c'est Rising to the Challenge of Our Ambitions, et ce qui avec sa gouvernement l'Alliance Les Peuples qui prend les pouvoirs du pays depuis 2014, et ce qui est dans une cohérence ou bien une ligne directive dans ces trois budgets là qui fait qu'ils ont dit nous faire un bilan plutôt négatif, et qui si nous guette aussi tout ban intervenant économique, politique qui nous peut lire tous les jours. Mon pensée, je trouve ça budget là assez perplexe. D'accord, c'est tout bien espérer qu'il dans le pays et non quand même un certain avancement, ça quand pour la guerre de cette façon, Réas pour faire ce qu'il y a pour faire, sur vocation. Et, il y a une agréable affaire, nos camarades pour faire ce travail, il y a un innovateur, il y a un petit entrepreneur, malgré qu'il n'y a aucune grande mesure pour SME dans sa budget là, mais quand même les besoins continuent à exister. Exactement. Donc si demain nous pays qui capable mise le potentiel de patience, le potentiel de courage, peut-être, et puis et ça va du monde là dans ce sens là, peut-être qu'il nous pourra pas réussir trouver une meilleure solution à l'avenir. On reste sur notre fin. La fin, on bien lance nous bien félicite Alain Bertrand, bien lance nous prochaine Rethink Mauritius que nous propose le renouveau politique. Pas une sentie venir. Vraiment, merci beaucoup Alain Bertrand. C'est une obligation. Si on veut avancer, si on veut que nos enfants aient une autre perspective, une autre manière de voir les choses, ça renouveau politique là, comment me dire, c'est pas une question de rajeunissement dans l'âge, mais dans la tête, dans la façon de penser. Et voilà, si nous avons envie de changement, il faut nous montrer vraiment si nous avons envie de changement là. Et il y a la faute. Merci beaucoup à Alain Bertrand. Permettez-moi, et souhaite maman un bon anniversaire. Maintenant, il y a 80 ans. Oh oui. Et offrir Réaz un bon Idul Fit. Bon, pas les Ramadan pour être presque fini, mais on pas une équipe pour faire. Non, encore récemment. Rendez-vous dans quelques jours maintenant. Nous pour travailler un peu, nous pour informer, nous faisons travail avec un jeune politicien, nous ne pas vous dire qui ça n'a, mais en tout cas, nous proposons ça. Fait que Maurice Content, tous les deux matins, c'est un petit news politique. Merci beaucoup, dans 15 jours. Merci. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's.
You can teach me how to sing and dance, when to laugh, and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?